Dans le cadre du projet Enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taïba Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, au staff administratif et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous vous êtes bien reposés. On va commencer notre séance aujourd'hui, c'est le mercredi 6 mai 2020. La classe CM1 avec la maîtresse Assimisienne. Notre planning pour aujourd'hui, on va commencer par une révision des leçons de grammaire. Ensuite, l'expression orale et on termine notre séance avec une révision des leçons de conjugaison. Voilà. Alors, on commence par la grammaire. Alors, les leçons qu'on a fait sont les types de phrases. Donc, on a fait 4 leçons. La phrase déclarative, interrogative, impérative et exclamative. Donc maintenant, on va faire une révision générale des 4 types. Voilà. Donc, pour faire un petit rappel, on a déjà vu que la phrase déclarative, elle déclare, raconte, dit les choses, il nous donne des informations. Il se termine par un point, comme il fait beau ou bien il ne fait pas beau. La phrase interrogative, elle demande, interroge et se termine par un point d'interrogation, comme fait-il beau? Est-ce qu'il fait beau? Il fait beau? Voilà, donc on pose des questions. La phrase exclamative, elle s'étonne, se réjouit, elle admire, elle a peur, elle a mal et se termine par un point d'exclamation. Toujours un point d'exclamation et c'est une phrase qui nous donne ou qui exprime un sentiment vif. Exemple, qu'elle est gentille. Qu'elle est gentille. Comme elle est méchante. Donc là, on a déjà vu que la phrase exclamative exprime un sentiment, se termine par un point d'exclamation et il peut être commencé par une expression d'exclamation comme que, quelle, quelle. Ensuite, la phrase impérative, elle ordonne, elle interdit. Donc, on a déjà vu que la phrase impérative donne des ordres ou des conseils ou bien des interdictions. Mais il peut être terminé par un point ou bien un point d'exclamation. Ça veut dire qu'il faut faire attention pour ne pas confondre entre la phrase impérative et la phrase déclarative s'il se termine par un point, ou bien entre la phrase impérative et la phrase exclamative s'il se termine par un point d'exclamation. Pour la phrase impérative, elle commence toujours par un verbe conjugué à l'impératif. Allez, taisez, faites. Ce sont des verbes conjugués à l'impératif. Pour la phrase impérative aussi, on trouve que 3 sujets. Donc soit tu, nous ou bien vous. Et
la phrase commence toujours par un verbe, donc on n'indique pas le sujet. Alors, on va commencer les exercices. Alors, écris à la fin de chaque phrase de quel type de phrase il s'agit. La piscine est fermée pendant les vacances. Quelle heure est-il? Arrêtez ou vous serez puni. Qui est ce monsieur? J'ai oublié ma casquette. Qu'est-ce qu'il fait mauvais aujourd'hui? Quel sale type! Donc, je dois bien lire la phrase pour savoir de quel type il s'agit. Voilà. Un deuxième exercice. Transforme ces phrases en phrases interrogatives de 3 façons différentes. Donc, on a déjà vu que pour transformer une phrase déclarative à une phrase interrogative, on peut la faire de 3 façons différentes. Donc, la première, c'est l'intonation. Ça veut dire, je garde la phrase, je termine avec un point d'interrogation, mais c'est le son ou c'est le son comment je vais prononcer la phrase. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intonation. Ou bien, je fais l'inversion de sujet. Ça veut dire qu'au lieu de commencer la phrase par un sujet, je commence par le verbe. J'inverse le sujet et le verbe. Et la troisième façon, c'est je commence par est-ce que. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on va faire pour les 3 phrases, pour les phrases que vous avez. Nous partirons de bonne heure. Elles feront leurs devoirs en rentrant. Tu prêteras ton livre à Maxime. Vous posterez le courrier demain. Il vient tous les jours voir sa mère. Voilà. On va passer à un autre exercice. Transforme ces phrases en phrases exclamatives. Voilà. Tu as de la chance. Ses yeux sont beaux. Il travaille bien. Mes camarades courent vite. Donc, on va transformer ces phrases en phrases exclamatives. Voilà. Alors maintenant, c'est l'expression orale. Alors, pour notre thème d'expression orale, c'est donner des indications. Mais on va consacrer cette séance à la mémorisation du dialogue. Donc, on a déjà vu le dialogue. Maintenant, on va le mémoriser. Une fillette, comme il sent bon ce pain qui sort du four. C'est difficile de fabriquer du pain, monsieur? Le boulanger. Non, il suffit juste d'avoir des ingrédients et de respecter différentes étapes de la fabrication. Un enfant, quels sont les ingrédients utilisés? Le boulanger, de la farine, du sel, de la levure et de l'eau. La fillette, si je mélange tout ça, mon pain est prêt et je le mets au four? Le boulanger, non mon enfant, pas encore. Je vais vous expliquer. Il faut commencer par peser la farine en fonction de la quantité de pain que vous voulez préparer avant de la mélanger aux autres ingrédients dans une bassine et de pétrir la pâte à la main. Un enfant, à quoi sert la levure? Le boulanger, c'est elle qui fait gonfler la pâte. La fillette, que reste-t-il avant de mettre le pain au four? Le boulanger, il faut diviser la pâte pétrie en parts égales. Couvrir d'un linge bien sec
Laissez reposer les boules de pâte avant de leur donner la forme souhaitée en pain rond ou en baguette puis enfournée. Un enfant, combien de temps dure la cuisson? Le boulanger, de 20 à 30 minutes. Et voilà, la miche de pain croustillante est prête à être dégustée. Régalez-vous. Ensemble, on va essayer de mémoriser notre dialogue. Et on va passer à la révision de conjugaison. Donc, les leçons qu'on a déjà fait sont le futur simple des verbes usuels, l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe. Voilà. Alors, pour le futur, au futur simple de l'indicatif, les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers, ne gardent pas le même radical. La plupart des verbes qui se terminent par un E perdent cette lettre, comme prendre, dit je prendrai, ou bien dire tu diras. Beaucoup des verbes qui se terminent par IR ou OIR, on ajoute un R au radical, comme le verbe courir, il courra, pouvoir, elle pourra. Certains verbes changent totalement leur radical, comme le verbe aller, on dit nous irons, faire, vous ferez, venir, ils viendront, ou bien vouloir, elles voudront. Donc c'est comme ça que je peux avoir le radical. Et bien sûr, après, donc, tout ce que je peux changer, c'est les terminaisons. Et les terminaisons sont les mêmes, ne changent pas pour tous les verbes. Voilà. Alors, pour l'impératif, alors le mode impératif sert à donner des ordres, des conseils ou des interdictions. Les verbes à l'impératif n'ont pas de sujet exprimé et se conjuguent seulement à 3 personnes. Tu, nous et vous. Exemple, cache le cahier, cachant le cahier, cacher le cahier. Alors maintenant, les terminaisons. Alors, les verbes du premier groupe se terminent par E, ONS, EZ. Exemple, le verbe parler, parle, parlons, parler. Donc là, on peut faire la remarque que pour la terminaison de tu, ce n'est pas comme le présent, donc il se termine avec E au lieu de ES. Et pour nous et vous, donc c'est les mêmes terminaisons que le présent de l'indicatif. Les verbes du deuxième groupe se terminent par IS, I2SONS, I2SEZ. Exemple, le verbe finir, fini, IS, finissant, finissez. Donc c'est comme le présent de l'indicatif. Voilà. Et on va passer aux exercices d'application. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur. Je, pouvoir terminer en moins d'une heure. L'an prochain, ma grande sœur allait au lycée. Tes parents, vouloir, peut-être dormir ici. J'espère qu'ils devenir les meilleurs amis du monde. Faire-tu le même parcours que nous? Je ne dire rien de notre conversation. Vous prendre un parapluie. Exercice numéro 2. Écris les verbes entre parenthèses au présent de l'impératif. Allonger le pas si tu veux être à l'heure. Ne mangez pas trop à midi si nous ne voulons pas dormir à l'école. Donc je dois bien lire la phrase pour savoir à quelle personne je dois conjuguer les verbes.
conjuguent ces verbes à la première personne du pluriel. Donc maintenant, ils ont indiqué à quelle personne. Donc c'est à la première personne du pluriel. Alors préparez notre sac à dos. Pour cela, rangez nos vêtements dans la poche principale. Placez notre lampe de poche et nos chaussures dans la poche de côté. Veillez à combler les espaces vides. Donc là, que ce soit dans l'exercice 1 ou bien 2, ce sont des verbes du premier groupe. Alors maintenant, c'est l'exercice numéro 4. Transforme ces phrases au présent de l'impératif. Comme l'exemple, tu as averti tes voisins du danger. Avertis tes voisins du danger. Nous agrandirons cette photo. Tu as épaissi la sauce. Nous réfléchirons à cette proposition. Vous franchissiez la ligne d'arrivée. Donc, vous avez des verbes. Des fois, ils sont conjugués au futur, à l'impératif, ou bien, au futur, à l'imparfait, ou bien au passé composé. Vous devez les conjuguer à l'impératif présent. Et vous gardez bien sûr la même personne. Comme ça, on a terminé notre séance pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée. À très bientôt.